Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France qui est mon invité ce matin. Bonjour Nikolaus Meyer-Landrut. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Les Allemands célèbrent ce week-end les 25 ans de la réunification officielle de leur pays. C'était le 3 octobre 1990. 11 mois, un peu moins de 11 mois après la chute du mur. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous avez appris la nouvelle de la chute du mur? Vous étiez à Berlin déjà à l'époque? J'étais pas à Berlin. À l'époque, Berlin n'était pas encore la capitale de l'Allemagne. Vous étiez à Bonn, donc? J'étais à Bonn. Déjà diplomate? J'étais diplomate, j'ai travaillé dans les questions de désarmement et on se rappelle de tout l'été, en fait, qui commençait par l'ouverture d'un rideau de fer coupé d'ailleurs par les Hongrois à la frontière avec l'Autriche. Et maintenant, après ça, il y avait les évolutions dans tous les pays de l'Est jusqu'à la chute du mur. Et c'était un grand moment de joie, de nouvelles positives, de nouvelles surprenantes. Donc, des souvenirs très positifs. 25 ans après, le bilan économique de la réunification reste mitigé. D'après des chiffres récents, le revenu par habitant à l'Est ne représente que les 3/4 de celui de l'Ouest, par exemple, et le taux de chômage y reste très élevé, autour de 20%. Comment expliquer cette forme d'échec d'avoir redressé complètement les anciens Länder de l'Est? Je pense que vos chiffres de chômage sont un peu élevés. Le chômage est plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest, mais je pense que nous... À Berlin, par exemple, le taux de chômage frôle les 20% aujourd'hui. Oui, dans certaines régions, mais sur l'ensemble, c'est beaucoup plus bas. Les activités reprennent. Ce qui est, premièrement, quand même très positif, c'est qu'il y a un sentiment maintenant d'unité en Allemagne. Il n'y a plus une différenciation entre Est et Ouest. On a autant d'écarts entre le Nord et le Sud quand vous voyez les débats qu'on a maintenant sur certaines questions politiques. Donc il y a une cohésion, une unité allemande qui s'est formée dans les 25 dernières années et pour lequel aussi une chancelière venue de l'Est est un peu le symbole. C'est le symbole de l'intégration des Allemands de l'Est en Allemagne de l'Ouest. Même si, évidemment, sur des questions économiques, sur l'évolution au quotidien, dans certaines régions, il y a encore des efforts à faire, mais vous avez des régions très prospères aussi maintenant à l'Est. Il y a des zones précises, près de Dresde, où il y a des industries qui sont venues s'implanter. Mais c'est vrai que les réfugiés, pour parler d'un thème d'actualité qui afflue depuis plusieurs mois par dizaines, voire centaines de milliers, ne s'y trompent pas. Ils vont plutôt dans les régions de l'Ouest que dans les anciennes régions de l'Est. Contrairement à l'Europe, l'Allemagne a une clé de répartition pour ce type de situation. Donc, il y a une répartition qui se fait en fonction de la taille, mais aussi de la force économique des différents États, ce qui évidemment veut dire que des États allemands comme la Bavière, le Baden-Württemberg, la Nordrhein-Westphalie sont les plus grandes, qui sont sollicités beaucoup plus que les autres, mais il y a aussi une répartition qui se fait envers ces Länder en fonction de leur capacité aussi économique et financière de les accueillir. 280 000 migrants en Allemagne en septembre. Est-ce que c'est une chance d'un point de vue démographique et économique pour votre pays? À ce stade, c'est une question humaniste, c'est une question de valeur, c'est une question d'accepter des réfugiés. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en France, on parle plutôt de migrants et en Allemagne des réfugiés. Ces réfugiés sont des demandeurs d'asile et à la fin de la instruction de chacun de leurs cas, on va pouvoir dire qui reste. Donc, pas tous. Car tous ne resteront pas. Tous ne resteront pas. L'année dernière, les chiffres étaient différents, mais sur les demandes d'asile traitées de l'année dernière, il y a à peu près un tiers des personnes qui ont obtenu des titres de séjour, parfois provisoires en Allemagne. Donc, pas tous sont appelés à rester, et ça c'est très important aussi pour que les populations puissent accepter ce type d'évolution. Sur quels critères sont acceptés ces réfugiés? Sont-ils autorisés à rester sur le sol allemand? C'est toujours une instruction de droit d'asile. Le droit d'asile est un droit individuel pour des cas où les gens ont subi une persécution politique ou viennent d'une situation de guerre civile. Et il y a deux possibilités. Soit il y a le droit d'asile proprement dit qui est attribué, ou un droit de protection secondaire pour des raisons humanitaires, qu'on ne puisse pas renvoyer les gens dans des situations de détresse. Et c'est à ces deux titres que les gens peuvent avoir des droits de séjour
toujours provisoire pour quelques années au début en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent aussi chercher du travail. Mais vous voyez, pour intégrer dans le marché du travail, il faut apprendre l'allemand. C'est pas quelque chose qui se fait en un mois. Donc la deuxième phase, l'intégration, met plus de temps. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui... Et l'Allemagne en a besoin, parce qu'elle est une population vieillissante avec un marché du travail qui a besoin de nouveaux il y a des positions ouvertes, il y a des entreprises qui cherchent de l'emploi, mais vous voyez, les demandeurs d'asile, les réfugiés qui viennent de Syrie, est-ce qu'ils correspondent aux formations recherchées par exemple, l'industrie automobile, nous n'en savons rien. Donc, ça viendra dans un deuxième temps. C'est vraiment pas à l'origine une question économique, c'est une question de valeur et d'humanité. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'Allemagne, qui a longtemps eu une législation basée sur le droit du sang pour l'intégration des étrangers, a adopté récemment le droit du sol. C'est-à-dire qu'on peut acquérir la nationalité allemande si on n'est pas né en Allemagne, ou si on n'est pas... Le droit de sang reste la base du Code de nationalité allemande, mais il est vrai qu'il y a une quinzaine d'années que le droit a évolué. Maintenant, vous pouvez poser une demande de nationalisation. Donc, il n'y a pas d'automaticité, même si quelqu'un est né sur le sol allemand de parents non allemands, il peut devenir allemand, mais à condition de poser une demande individuelle qui sera traitée en fonction aussi de son niveau de connaissance d'allemand, d'intégration et ainsi de suite. Vous avez une maison dans le Berry, paraît-il, oui. Et une femme artiste peintre française. Oui. Ça aide, ça, pour être nommé ambassadeur Ça aide surtout pour vivre à Paris, pas nécessairement pour être nommé. Bon, la France est un pays que vous aimez ? Oui. Oui, la France est magnifique. La France a beaucoup d'atouts, a beaucoup de possibilités, et je suis ravi de pouvoir le découvrir ou le redécouvrir à travers ce séjour à Paris et en France. Et je compte bien me rendre aussi dans les villes de province et pas seulement rester à Paris. Bon, vous êtes là au moins pour 3 ans, je crois que c'est le mandat pour un ambassadeur d'Allemagne en France. Merci Nicolas Hausmeyer, Landrut. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne en France, invité de l'Économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Merci beaucoup.